Shalom. Je voulais parler un peu de l'image de Christ. L'image de Christ. Le Christ là, c'est pas l'onction. C'est pas loin, mais c'est l'onction. C'est Dieu lui-même. Quelle est son image? Comment il a formé son image sur la terre? C'est la demeure future. Regardez ce que je veux vous montrer. Si vous voulez comprendre l'image de Christ, regardez ce que le diable fait pour former l'image de la bête. Or, le diable, c'est un imitateur. Il a vu ce que Dieu a fait. Il a imité à 99%. Donc, si vous voulez prêcher vraiment Dieu, regardez ce que le diable fait. C'est comme ça que moi, j'arrive à voir Apocalypse. Dans Apocalypse, je vois ce que le diable est en train de faire. Je dis, Dieu, sûrement, il a copié chez Dieu. Maintenant, on va parler de l'image de Christ et de l'image de la bête. Pour comprendre l'image de Christ, il faut repartir dans l'Ancien Testament. Nous avons David et Salomon et leurs femmes. Nous avons David. Il avait sa femme qui était les 500 femmes. C'était pas 500. Les 500 là représentaient l'épouse des nations. Les 500 femmes de David représentaient l'épouse des nations. Et leur mari, c'était David. Et sauf que David avait un fils, Salomon. Salomon aussi avait ses femmes et ses concubines, la reine de Séba. Or, il faut remarquer que les femmes de David, les 500 femmes de David, ce ne sont pas les femmes de son fils Salomon. C'est deux choses distinctes. David, nous l'épouse des nations, nous sommes la femme du père de Salomon, qui est David. Et on va montrer qui est David, qui est Salomon. Si vous voulez comprendre qui est David, cherchez Salomon, vous allez comprendre qui est David. Si vous voulez savoir qui est Salomon, cherchez David. Vous allez comprendre qui est Salomon. Si vous voulez comprendre David, cherchez Salomon, qui est son fils. Donc nous, l'épouse des nations, nous sommes la femme de David, qui est le père de Salomon. Salomon, c'est le fils de David, qui bâtit le temple. Il avait sa femme aussi. Mais comment est formée l'image de la bête, de Christ? L'image de Christ est formée de la tête et du corps. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris le corps, qui est l'épouse des nations, il a mis la tête de Salomon dessus. Donc le corps est constitué de l'épouse des nations. La tête est composée de Christ pour Israël qui est Salomon. Donc l'image de Christ n'est pas formée de la tête de Christ qui est son mari et de son corps qui est son épouse. Non, c'est pas formé de cette manière-là. L'image de Christ est formée de l'épouse des nations. Au lieu de sa tête qu'on puisse mettre son mari qui est David, Dieu a mis Salomon comme tête de corps de Christ. Comment ça? Effectivement, c'est comme ça aussi que le diable a formé son image. Maintenant, ça c'était les types. Nous, l'épouse des nations, on est le corps. Mais qui est la tête, qui est Christ le chef? C'est pas David, c'est Salomon. Mais nous ne sommes pas la femme de Salomon. Nous sommes la femme du père de Salomon. Mais Salomon a mis son fils à la tête de son corps, qui est sa femme. Ça a l'air compliqué, mais c'est tellement simple. C'est la nuée. Quand vous voyez la nuée, c'est exactement l'image de Christ. Nous avons la tête, où on voit ses yeux, on voit ses oreilles, sa bouche et tout, sa barbe. Mais son corps, c'est ce qui était tout autour. La nuée, c'est ça qui représentait l'épouse des nations, qui étaient les 6 anges, la constellation des 7 anges. Les 6 anges représentaient les 5 morts pendant les âges de l'Église, et le 7e ange porté bombé représentait le 7e âge. Et tout ça la forme l'épouse des nations. Mais la tête, ce qui veut dire le corps, mais la tête, c'était le Christ, le fils de David, qui est le juge suprême. Salomon qui bâtit le temple. Voilà pourquoi je dis c'est Joseph Branham. C'est la demeure future aussi pareil. La demeure future, c'est l'union entre l'épouse terrestre et l'époux céleste. Mais l'époux là n'est pas le mari de l'épouse terrestre, non. Le mari là, la tête, son épouse, ce sont les serviteurs qui sont tout autour de la ville de la Nouvelle Jérusalem, Israël. Donc la demeure future est formée du corps
qui est l'épouse des nations, qui est la femme de David, et la tête qui est le fils de David. Or, le fils de David aussi a sa femme, le corps aussi est la femme du père de Salomon. C'est exactement que le diable a formé l'image de la bête. Parce que la femme de la bête, qui sont les églises, c'est ce que Paul avait fiancé dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens. Je vous ai fiancé à Christ. Et eux, au lieu d'épouser Christ, ils ont épousé quelqu'un d'autre. Donc l'église que Paul a fiancée, c'est l'église des nations. Ils se sont détournés de leur vrai mari pour prendre un autre mari, qui est la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est leur chef. Vous voyez, or Jésus est le Messie des Juifs. Or, l'église que Paul a fiancée à Christ, c'est ça l'église des nations, qui se sont détournés de son vrai mari pour reprendre un autre mari, commettre l'adultère. C'est la prostituée, l'église adultérienne. Ce sont vos églises et vos tabernacles. Au lieu de s'attacher à Joseph Mayon Branham, qui est Christ, ils ont choisi un autre mari. J'aurais bien aimé montrer ça avec un tableau pour vous voir les croisements, comment Dieu a fait son image de Christ en prenant sa femme qui représente le corps et à la tête il a mis son fils. Il n'a pas mis lui-même. Donc la tête qui est Joseph Branham et le corps qui est l'épouse des nations, voilà l'image de William Marion Branham qui est Christ. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham. Amen.